Et si chez vous, il y avait un petit trésor caché dans un mur ou sous le plancher, par exemple? Chercheur d'or, Daniel Séchal en a fait son métier. Il arrive chez vous avec sa panoplie de détecteurs et parfois il tombe sur de jolies surprises. Marie Bolinchès et Patrick Delanne l'ont suivi à Église-Neuve d'Entraigues dans le Puy-de-Dôme. Même chapeau et même passion, Daniel est un peu l'Indiana Jones auvergnat. Aujourd'hui, il doit sonder ce champ. Au Moyen-Âge, c'était un château. Sa mission, localiser les anciennes caves de l'édifice. Donc dans cette cavité, on va retrouver les premiers objets de la vie de l'époque. Imaginons que ça n'a pas été touché depuis, imaginez, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, on ne sait pas. Pour repérer ses cibles, le chasseur de trésors dispose d'un sonar et d'un système de GPS. Il s'appuie aussi sur le récit des habitants du village. Il y a des personnes âgées qui nous disent que dans le temps, il y avait la possibilité de trouver un ancien souterrain. À quelques kilomètres de là, une église bâtie sur une crypte mérovingienne. Des monuments comme cela, Daniel en inspecte depuis plus de 20 ans. Il y a quelques mois, il décide d'en faire son métier. On a trouvé quelque chose de mystique, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui a une histoire et qui a quelque chose de peut-être de religieux. Daniel prospecte aussi à la demande de particuliers. Et lorsqu'il découvre un trésor, il le partage à égalité avec le propriétaire des lieux. Mais le butin n'est pas leur seule motivation. J'ai envie de découvrir ce qui s'est passé dans cette cave ou dans cette maison. Des armes anciennes et quelques louis d'or, Daniel ne garde presque rien des trésors qu'il a dénichés, car sa première récompense est le plaisir de la quête.